C'est parti. On va commencer de face, un petit peu avant de s'allonger complètement. Vous allez placer vos pieds l'un contre l'autre. On va juste reprendre un petit peu les sensations dans notre corps pour démarrer. Attrapez vos tibias comme on a déjà fait il y a quelques semaines, 2 semaines. Inspirez. Redressez-vous, placez votre bassin, abaissez vos épaules et expirez, rentrez le ventre, laissez le bassin se basculer. Le dos s'arrondir, la tête se relâcher, le cou s'enrouler et on revient encore. Reprends, ischion sur le tapis, replace bien le bassin, allonge le dos, inspire, regardez loin devant et reculez, expirez. Laissez le dos s'arrondir tranquillement, les épaules aller vers l'avant, le dos s'arrondir et s'étirer et vous revenez. Encore 2 fois. Inspirez, repoussez-vous du sol. Expirez, relâchez, soufflez. Encore, dernière fois. Inspirez, repoussez-vous bien du sol, abaissez les épaules. Expirez, relâchez, soufflez. Bien. Et vous revenez milieu. Ok. Placez vos pieds au sol. Resserrez un petit peu les 2 pieds. Attrapez le tibia, poussez un talon. Allongez le dos, repoussez-vous du sol. Engagez bien le ventre déjà pour être bien préparé. Changez. Repousse. Et encore une fois. Inspirez. Expirez dans la repoussée d'un mur imaginaire devant vous. Et revient à inspirer. Expirez, repoussez. Talon vers l'avant, allongez le dos, surtout sans lâcher le ventre. Et revient milieu. Reprenez ici. Et on va juste bien se redresser. J'ai mis ma petite brique derrière. C'est bien que, ma petite pile de livres, c'est bien que vous l'ayez toujours. Parce que si vous l'avez, on peut vraiment faire ensemble. Inspire. Et sur le côté. Laissez tomber. Et reviens milieu. Et inspire. Si vous n'avez pas la petite brique et que vous êtes mal à l'aise, vous avancez vos pieds un petit peu éloignés de votre buste. Inspirez. Et reviens, expire. Et de l'autre côté, inspire. Et reviens, expire. On continue encore. Je vais descendre parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas prévu le truc. Inspirez. Par contre, vous avez bien vos boîtes de conserve là. Parce que j'avais noté dans le mail qu'il fallait des boîtes de conserve. Ou des poids. Inspirez. Et reviens milieu. Allongez vos 2 pieds. Allonge. Pousse les talons vers l'avant sans avoir les talons qui décollent. Parce que quand vous avez vos talons qui décollent, ça veut dire que vous avez les genoux qui sont en hyper extension. Donc non, gardez à ce moment-là une petite, en fonction de l'anatomie de notre corps, la taille des mollets, tout ça, on peut avoir cet effet-là. Donc non, on garde quand même les talons au sol. Inspire et puis on va allonger vos orteils. Vous allez reculer le ventre, on va juste emmener le corps en arrière par un petit enroulé, mais garde bien l'engagement au niveau du centre et reviens. C'est juste, on est encore en train de se réveiller un petit peu. Hein. Inspire et expirez, reculez. Teste un petit peu la solidité du placement. Et reviens, expire. Encore une dernière fois, inspirez et recule le ventre. Laisse le bassin se basculer. Reste là, on en appuie sur le coccyx sacrum. Rentrez votre ventre au maximum sans laisser celui-ci bomber vers le plafond. Et reviens milieu. Et redresse. Ok, resserrez vos jambes. Placez juste un pied par-dessus. Alors moi, par exemple, le gauche, si vous êtes en face de moi. Et redressez-vous. Juste étirez-vous au niveau de la colonne. Remontez. Utilisez votre main à l'arrière pour bien vous redresser. Et changez. Encore. De l'autre côté. Croise. Attrapez. Pressez cette jambe. Redressez-vous. Cherchez une rotation dans la colonne légère et vraiment homogène dans toute la colonne et reviens milieu. On va reprendre encore une dernière fois. Inspirez, pousse les talons vers l'avant, étirez-vous et en même temps engagez bien tout l'arrière des jambes, redressez-vous, ne lâchez pas le ventre et allongez vos orteils, reculez le ventre, laissez le bassin se basculer, enroulez le dos, reste là, détends bien les épaules, inspire. Expire, reviens. Normalement, on a la tête, on a le dos qui fait la forme de C. Puis on se replace, resserrez, passez par-dessus, on refait encore une fois.
ce petit étirement de toute la colonne, de tous les muscles autour de la colonne et reviens. Et de l'autre côté, croisez, attrapez, redressez, repoussez le sol. Dans l'expiration, pressez votre genou et reviens milieu. Ok, vous allez juste orienter vos jambes, ce qu'on appelle au niveau des hanches une rotation externe, là. C'est-à-dire que ça pivote dans l'articulation de la hanche, ici, ouvre, reviens, allongez vos bras, restez là-haut. C'est un petit peu plus dur que parallèle. On est là, puis on va reculer le ventre, allez basculer le bassin, chercher une position où on est à l'aise. On peut rester tout en contrôlant un petit peu ce qui se passe et en étant relativement détendu. Et reviens, expire, milieu, tac, 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 et vous allez plier vos genoux, reprendre, et vous allez vous redresser, puis enrouler le dos, lâchez la tête, enroulez toute la colonne, laissez tomber le dos, laissez tomber la tête, laissez tomber les épaules pour bien étirer tout l'arrière du dos. Et vous revenez, et encore une fois, redressez-vous, inspirez, et expirez, enroulez la colonne, laissez le front, le sommet de la tête, aller vers les jambes, reste là, inspirez, expirez, laissez-vous tomber un petit peu vers le sol, inspirez, et expirez, vous déroulez en engageant les abdominaux pour redresser le dos. Bien, ici. Et alors, tant qu'on est ici, je vais expliquer deux petits éléments parce que je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas vu ce mouvement-là. On va bien se redresser, chercher à pivoter dans la colonne, à faire une rotation, en amorçant bien la rotation à partir du bas, pas trop dans le milieu du dos, et de l'autre côté. Donc ça, c'est le spine twist qu'on a vu les fois précédentes dans le pilate. Inspire. Je crée une opposition entre ma main et mon genou. De l'autre côté, la même chose pour sentir que je vais bien m'ériger à la verticale, puis chercher la petite rotation que je dois sentir dans ma taille. Ce n'est pas du tout un travail de rotation au niveau des vertèbres dorsales qu'on cherche à obtenir. On cherche à obtenir un travail dans la taille. Inspire et reviens, expire. Donc ça, c'est une première partie d'exercice. Voilà. Ensuite, c'est une première partie de l'exercice, la scie, qui s'appelle the saw en anglais. Ensuite, vous allez garder vos jambes devant vous comme on vient de le faire, avec les pieds flex, talons vers l'avant. Là, on va faire le spine stretch, ici, juste pour mémoire, pour un petit passage de mémorisation avant de faire la scie. Ici, bien redressé, bien repoussé du sol. Vous inspirez. Vous allez enrouler la tête, rentrer le ventre et remonter celui-ci sous les côtes. Et avec le haut du corps, vous allez engager tout l'arrondi du haut du corps et emmener le sommet du crâne vers le sol comme si vous passiez par-dessus un ballon. Et vous revenez en rentrant bien le ventre. On doit sentir l'arrière du dos, le long de la colonne qui s'étire. Inspire, expirez, rentrez le ventre et fléchissez le buste vers l'avant. Détendez vos épaules, reculez votre ventre et remontez-le jusque sous les côtes. Et vous revenez milieu. Ok, encore une dernière fois. Inspirons, expirons, recule le ventre, enroule le dos. On va placer le sommet du crâne vers le sol. Et je reviens. J'expire. Ok. Et vous allez vous souvenir de ça quand on va faire tout à l'heure la scie. C'est-à-dire qu'on va utiliser la rotation qu'on vient de faire dans le spine twist et la flexion qu'on vient de faire ici. On va le refaire tout à l'heure. Ici, on se met, alors si ce n'était pas le cas, vous mettez en bout de tapis. Moi, je n'étais pas en bout de tapis. Et on va s'allonger au sol. On va inspirer. Vous allez reculer le ventre. Allez vous placer tranquillement. Utilisez vos cuisses si c'est nécessaire. Vous avez éventuellement un petit coussin à côté de vous, placez sous le bas du dos, allongez vos bras, placez bien vos pieds. Et juste on va pour bien sentir qu'on est bien posé au sol, reprendre conscience de nos courbures qu'on promène toute la journée un peu partout, mais dont on n'a pas forcément conscience dans la finesse. Donc là, vous en profitez pour bien sentir
les parties qui reposent au sol. Vous allez inspirer. Emmenez vos bras à l'arrière, allongez bien le ventre, détendez les épaules. Expirez, reviens sans monter les épaules. Et encore, inspirez. Cherchez la longueur dans le buste. Et reviens, expire. Et une dernière fois. Et inspire. Sans pousser le thorax vers le plafond. Et reviens, expire. Bien, ok. Et puis vous allez placer les mains sous la tête. Décollez votre tête et enroulez le haut du corps. Rentrez bien le ventre. Ouvrez vos coudes. Les coudes, c'est comme si vous aviez la sensation de les faire couler un petit peu vers le plafond. Et vous abaissez vos épaules et on va relever le haut du corps en soutenant la tête. Et revient au ras du sol. Et encore, rentre le ventre, expire. Abaisse les épaules et reviens. Abaisse les épaules, mais en même temps, c'est replace-les dans le dos, puis les coudes légèrement vers le haut et vers l'arrière. Et reviens. Et encore, expire. Allonge le ventre. Serre entre les ischions. Serrez tout ce que vous pouvez au niveau du périnée. Tout ce qui peut vous permettre de connecter votre périnée. Vous engagez et vous rentrez bien le ventre. Ok. Reposez au sol. Allongez vos bras. Resserrez légèrement les pieds. Et vous allez décoller la jambe droite comme on l'a fait, c'est-à-dire expire bien avant de prendre la force dans le centre et de monter la jambe droite. Poussez talon droit vers l'avant. Faites ce petit single leg kick ici. Leg stretch, excusez-moi. Pousse talon vers l'avant, reviens milieu. Et encore allonge. Pousse. Et reviens reposer. Puis la jambe gauche. Expirez. Engagement périnée transverse, monte la jambe gauche. Pousse talon vers l'avant en sentant que le pied droit nous sert à bien nous positionner. Le bassin est bien placé. Reviens milieu. Et encore, pousse devant. Et résiste. Plus la jambe s'allonge à l'opposé de la tête, plus mon ventre se rentre et est tenu jusque sous les côtes. Il y a deux mouvements opposés au niveau des directions. Éloignement du ventre et du talon ou de la jambe. Et encore, expire. Et reviens milieu. Ok, on est là. Peut-être que ça suffit pour certains d'entre vous. On va essayer, pour ceux qui peuvent, de monter les deux jambes et on va refaire la même chose. Alors, comment je sais que ça suffisait, la proposition précédente? Et bien, quand vous sentez, donc on reprend, extension jambe droite, extension jambe gauche. Lorsque vous sentez que vous n'arrivez plus à maintenir votre dos au sol, que le poids de la jambe est trop lourd, compte tenu de la force abdominale, et que du coup ce poids entraîne le dos dans un mouvement de décollement, d'accentuation des courbures, alors on sait qu'il vaudrait mieux dans ce mouvement reposer un pied au sol pour travailler les abdominaux sans déformer la position du dos. Une dernière fois à droite et reviens. Une dernière fois à gauche et reviens. Ok, vous venez de faire le single leg stretch. Maintenant, on est toujours ici en tablette. J'avais les jambes un petit peu trop vers l'avant. Replacez vos jambes à la verticale. Et là où vous sentez, alors tout le monde décolle les deux jambes maintenant. Vous sentez que pour tenir le poids de ces jambes, il faut engager les abdominaux. Et on va placer les mains derrière la tête. On est là. Allonge bien le cou. Ouvre les coudes. Reste là. Et vous montez un petit peu plus haut. Enroulez, vous savez, ce qu'on a vu, enroule autour de l'axe des oreilles. Reste là. Regarde entre les jambes. Et puis on va resserrer les genoux. Vous restez là. Et je vais tendre les deux jambes. Attention, peut-être pas très bas. Et je reviens, j'inspire. Et encore, expire dans l'extension. Et je reviens, j'inspire. Et encore 3 fois, expire dans l'extension. Et lorsque mes jambes se tendent, évidemment, ça fait un gros poids à tenir de l'autre côté de la verticale. Donc j'essaye de bien engager mon centre pour bien tenir ce poids avec mes abdominaux. Expire. Et reviens, bien vous reposez la tête ici. Et on va attraper le genou droit sur la poitrine, allonger la jambe gauche au ras du sol, reprendre l'enroulé du haut du corps. On est là. Tractez bien votre jambe de telle sorte que ça vous aide à tenir votre buste. Et vous changez. Inspire et expire. Et inspire et expire. Et encore.
inspire. Si vous avez mal au cou, vous faites, vous alternez soutien et soutien. Et encore, inspire et expire. Et la dernière fois, inspire et expire. Attrapez les deux genoux. Restez là un instant. Soufflez un petit peu avec un maintien au niveau du cou. Et on va tendre les deux jambes. Et pour ceux qui peuvent, tendre les deux bras. Et revenir. Sinon, vous gardez les mains sous la tête. Expire et reviens. Inspire. Encore 2 fois. Expire et reviens. Inspire. Et une dernière fois. Expire et reviens. Inspire. Déposez le dos au sol. Ok, je voudrais reprendre le One Leg Circle qu'on a déjà fait ensemble. On l'a fait avec la jambe qui était fléchie ici au sol et une jambe tendue. Pas vraiment complètement 90 degrés, légèrement un petit peu plus vers l'avant. Si vous pouvez, vous allez tendre les deux jambes cette fois-ci pour faire cet exercice, mais on peut tout à fait le faire avec cette jambe pliée, d'accord? Pour moi, ma jambe droite est en l'air, ma jambe gauche est fléchie, peut rester fléchie, mais moi je vais l'attendre. Et on va croiser ici cette jambe et on va essayer de dessiner un cercle au plafond avec la pointe du pied, d'accord? Dans un sens, et j'inspire dans le croisement, l'adduction, et j'ouvre, et encore, inspire, et expire, et inspire, et surtout je vais essayer de donner de la longueur à ma jambe. Changer de sens, 4 fois. Il ne s'agit pas juste d'un mouvement qui est dans un plan horizontal, mais en fait on essaye aussi d'introduire une attraction, quelque chose qui monte, une longueur dans la jambe en même temps qu'on fait l'exercice. Ça nécessite du coup plus de force de maintien. Et vous voyez, on vient de faire ça. Et là, on peut le faire aussi avec un bassin qui va se décoller, les épaules restant au sol. Je reviens. En fait, là, j'ai basculé ma jambe à l'intérieur, mais je suis allée décoller ma fesse droite. Je maintiens bien en place le reste de mon corps et je reviens. Ok, encore une dernière fois. Inspirez et reviens. Donc, vous faites avec le dos que vous avez. Et ici, on va... Alors, pour faire, on va aller un petit peu plus loin. Alors, excusez-moi, en plus, je voulais faire une démonstration, mais par l'erreur. Donc, vous maintenez bien votre bassin. Excusez-moi. Reprenons à l'intérieur. Là, vous pouvez décoller. Reviens. Et surtout, va un petit peu plus loin au niveau de la jambe si c'est possible. Maintiens le bassin, les deux fesses au sol. Inspirez. Si vous sentez que votre bassin se balade, que vous n'arrivez pas à tenir ce poids, une jambe, j'irai à peu près 8-10 kg quand même. Changeons de sens. Ouvre. Alors du coup, vous repliez, hop, et vous faites le mouvement précédent. Ici, on ouvre, garde bien le bassin fixé, va chercher la rotation, emmène le pivot du bassin et revient fixe. Inspirez, expirez. Il y a un petit mouvement en élan en fait dans cet exercice. Expirez. Et encore, inspirez et expirez. Reviens, pliez la jambe, attrapez le genou, étirez-vous. Et vous reposez au sol ce pied-là. On va tout de suite passer à gauche. Bien, on est là. Et vous allez développer la jambe gauche. Donc ici, cet exercice, vous pouvez abaisser un petit peu la jambe, mais surtout plier votre genou pour vous soulager si vous sentez que vous êtes vraiment trop crispé. D'abord, on le fait avec la jambe droite qui est bien maintenue, le genou droit vers le plafond. Croise. Là, j'ai ma fesse gauche, elle décollée un petit peu, mais on va dire le bassin vraiment n'a pas bougé. Puis, je fais ma rotation. Attention ici, on a tendance à bouger son genou droit, or que non. Et encore 3. Et reviens. Et encore 2. Le jeu, c'est de ne pas faire le contre-équilibre avec son genou droit et son pied droit. D'accord ? Et ça demande... Du coup, un travail de maintien au niveau de la posture. Et je vais chercher dans mes abdominaux pour tenir tout ça. Changeons de sens. Inspirez. Et reviens, expire. Et inspirez. Et reviens, expire. Et inspirez. Et reviens, expire. Et inspirez. Et reviens, expire. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Là, c'est vrai qu'il faut qu'on allonge la jambe pour pouvoir décoller le bassin et emmener la jambe ici. On va le faire 3 fois déjà. Rien que ça.
Mon dos est au sol, ma jambe droite est tendue et c'est ma jambe gauche qui va sur le côté parce que mon bassin, du coup, il se décolle au niveau de ma fesse gauche. Il y a une torsion dans la taille et je reviens. Et encore 2 fois. Inspire et reviens. Expire et une dernière fois. Inspire et reviens. Expire. On essaye la rotation complète. Et reviens. Attention, fixez bien les 2 fesses. On ne procède pas de la même façon des 2 côtés. C'est-à-dire que quand vous partez à l'intérieur, vous avez votre bassin qui peut basculer. Les 2 épaules sont bien maintenues. Et puis quand vous revenez, par contre, là, vous restez bien fixé au niveau du bassin. Et inspirez. Et reviens, expire. Et inspirez. Et reviens, expire. Changeons de sens. Et inspirez. Si vous sentez qu'au niveau du dos, c'est pas l'exercice qu'il vous faudrait parce que vous gardez la jambe droite pliée, puis vous refaites le dessin de ce cercle avec vos orteils en pointe de crayon. Et on va revenir ici et vous pliez cette jambe, attrapez le tibia comme on a fait tout à l'heure, pardon. Allongez la jambe droite, reste là. Et ok, bien, vous allez attraper vos 2 jambes et vous allez attraper l'arrière des genoux, enrouler le haut du corps et pivoter en station assise. On va se placer ici de face. On est là. Vous allez allonger, alors c'est pareil, un petit gainage sur le côté, vous allez allonger le bras, placer l'appui sur le coude, ici tendre les 2 jambes et je voudrais avec un appui au départ au niveau de la main gauche pour vous, qu'on essaye de se redresser déjà, puis on va quitter le sol avec le bassin. Donc là, inspirez, redressez-vous, lâche et repousse le sol déjà pour être très très haut. Donc déjà ça, c'est déjà pas mal d'avoir la taille ici très très haute, que vous décollez, que vous repoussez du sol. Et relâchez. Et encore, repousse. En même temps, je donne de la longueur à mes jambes. Et je relâche. Et encore 2 fois. Repoussez. Tenez-vous bien, allongez bien le ventre. Et restez. Et une dernière fois, pour les gens qui ont envie de rester sur cet exercice, vous restez. Et sinon, on va essayer de décoller un petit peu le bassin et de reposer. Et encore, expirez. Et reviens. Et encore 2 fois. Expire. Et reviens. Et une dernière fois. Expire. Et reviens. Ok. Et on va lisser la jambe, le bras. Lisser le bras. Peut-être placer son bras fléchi pour soutenir la jambe. Peut-être placer son petit coussin. Ici, vous allez avancer vos 2 jambes. Et je vais monter cette jambe, pied flex, puis aller dans l'allongement, emmener une petite extension de hanche sans basculer le bassin. Et je reviens. Et expire. Et j'allonge cette jambe et je tire, inspire, sans laisser le bassin aller vers l'avant. Et encore. Expire. Et reviens. Inspire. Et encore 2 fois. Expire. Et reviens. Inspire. Et expire. Et reviens. Inspire. Une dernière fois. Expire. Et reviens. Inspire. Ok. Assemblez vos 2 jambes. Et petit décollement des 2 jambes. Et on en fait 6. Et reviens. Serrez bien vos jambes. Et 5. Et reviens. Et 4. Et reviens. Et 3. Et reviens. Et 2. Et reviens. Et dernier. Et on reste. Et là, je vais essayer de faire des petits ciseaux. J'avance et je recule au ras du sol, en essayant de sentir que le bassin, lui, est resté fixe. Et c'est vrai que devant, je pourrais aller beaucoup plus loin au niveau de mes capacités de flexion. Mais derrière, c'est limité en extension. Alors, comme j'essaye de faire des mouvements qui sont symétriques, du coup, devant, je réduis et derrière, j'allonge pour aller au maximum. Surtout avec la jambe du dessous. C'est moins évident d'aller derrière. Et inspire, donnez de la longueur aux jambes, toujours pour avoir plus de travail au niveau du maintien de la posture. Et expire, ça va le coup? Sinon, vous lâchez un petit peu. Et inspire. Et expire, reste. Vous allez rester là. Pliez vos 2 genoux. Redressez. Vous repoussez du sol. Hop.
et je voudrais qu'on arrive avec nos deux pieds devant ici et on va placer, fléchissez vos deux jambes, posez vos deux pieds au sol, on va déposer le coccyx et le sacrum au sol, là, c'est-à-dire que, ne bougez pas, je vous montre cette position ici qui nous permet avec le petit relâché du poids du bassin de déposer coccyx sacrum au sol. On l'utilise pour se placer quand on fait le rolling like a ball et plein de roulage. Ici, je sens que je suis déjà engagée. Quand je dois quitter mes appuis manuels, eh bien déjà, j'ai mes abdominaux qui sont engagés, d'accord? Donc, on était là, de face, et on va donc déjà prendre appui au niveau des mains, décoller les fesses, puis placer coccyx sacrum, reste là. Ok, là on est bien, on sent que si on doit lâcher les deux mains, il va falloir vraiment qu'on ait un centre qui soit très fort. Bah, c'est ce qu'on veut, mais pas encore complètement. On va décoller les deux pieds. Oui, en fait, j'ai préparé, parce que c'est le même début de posture pour le rolling like a ball, mais en fait, on va faire le hip twist d'abord, mais on va faire tout à l'heure le rolling. Alors, on serre les genoux, là, et souvent on a tendance à s'écraser et à disparaître derrière les épaules, alors on va se redresser, mais tout en montant ses genoux, d'accord? Restez, puis je vais pivoter mon bassin d'un côté et pivoter le bassin de l'autre côté. J'essaie de ne pas aller avec le haut du corps reste fixe, c'est mon bassin qui pivote et du coup mes jambes sont entraînées. Inspire et expire. Aussi, pas de décalage au niveau des genoux, ceci reste bien serré, c'est vraiment le bassin. Et en même temps, j'essaie de inspirer, reste bien, repousse bien le sol, reste bien fixe au niveau du buste. Et encore, inspire et reviens, expire. Et encore, inspire, monte, 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 et reviens, expire. Ok, je continue, si ça va, tendu, une jambe, et reviens, et tendu, montez, 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 montez la fesse opposée. La fesse qui se décolle, je la monte, je la monte, je la monte, je la monte, je me repousse du sol avec les mains, et encore, dernière fois de ce côté, et ici, poussez, 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 repoussez, et reviens milieu, on va reprendre tout à l'heure. Posez vos pieds devant vous, attrapez les tibias, inspirez, et relâchez, soufflez. Là, détendez bien les épaules, la tête, et vous déroulez le dos, et encore, inspirez et relâchez, soufflez, laissez tomber tout le poids du buste, voilà, les épaules également, et vous revenez milieu. Alors, ici, je voudrais justement qu'on reprenne avec les jambes tendues, les deux petits éléments qu'on a vus tout à l'heure, pour la scie. Hein. Tout à l'heure, on a vu la rotation au niveau du tronc, d'accord? On a vu la flexion au niveau du tronc, et on reprend les deux dans un même mouvement qui s'appelle la scie. Ici, je me redresse bien en appui sur mes ischions, puis je peux même attraper mes fessiers, découvrir mes ischions pour bien sentir que je suis bien plantée dans le sol. Ici, et on va tourner avec sa taille. Alors évidemment, les bras, on a l'impression que c'est les bras et le haut du corps qui tournent, mais non, c'est la taille. Et ensuite, je vais faire ma flexion. Vous regardez derrière avec votre bras, alors gauche si vous êtes en face de moi, et je pique en diagonale avec mon petit doigt droit. Et je reviens. Et on est en train d'étirer tout le dos. Donc, et expirez. Et je reviens. On va le faire encore une fois, puis après je vais le commenter un petit peu plus. Inspirez et expirez. Rentre le ventre, recule le ventre. Reste bien engagé au niveau des abdominaux. Inspirez, remontez, remontez, sans monter vos épaules. Remontez, c'est au niveau de la taille. Montez au niveau de la taille, tournez bien à la verticale. Et expirez, rentrez le ventre. Emmenez la flexion du tronc et visez le sommet du crâne vers le sol. Ouvrez bien vos épaules et reviens milieu. Et relâchez un instant, attrapez vos tibias, restez ici, juste pendant mon petit commentaire, quand vous êtes là, donc il faut bien chercher à monter au niveau de la taille, pas du tout aller dans la torsion au niveau de la colonne, et ici je vais chercher à emmener mes deux épaules vers le côté, en reculant ma hanche opposée, c'est-à-dire que tout ne part pas ici sur le côté, il faut que j'ai un point fixe au niveau de mon bassin, d'accord ?
Et puis pour la deuxième petite série, je vais le faire dans votre sens. On est là et je vous vois encore. C'est sympa. On n'avait pas encore testé ça. Et on est là, ici, on va inspirer dans la taille, rotation. Expirer, en diagonale le bras gauche contre le ventre, recule la hanche gauche. Et revient milieu, inspire. Et expire. Et inspirez, monte dans la taille. Expirez, rotation, recule la hanche droite, ouvre les deux épaules sur la gauche. Et reviens milieu. Et expire. Et encore une fois à droite. Inspirez, montez au niveau de la taille. Expirez, tournez dans la taille, fixez le bassin, reculez la hanche gauche, tournez les deux épaules, regardez le bras droit. Et la main droite. Et reviens, inspire. Et expire une dernière fois, tournez. Inspirez. Expirez et en diagonale avec mon petit auriculaire droit, je vais vers mes orteils gauche. Ouvre les épaules et reviens milieu. Et replacer et reposer. Comme on est là, je reste. Je reste comme ça, je vais le faire dans votre sens. La suite, on va reprendre ici. Déposez vos coccyx sacrum là. Placez bien vos mains. Alors peut-être les paumes de main, vous êtes plus à l'aise. Ou le bout des doigts. En tout cas, on va décoller les deux jambes. Voilà. Cherchez un placement qui vous convient bien. Par contre, on garde les genoux très très haut. Ok? Et puis là, on va reprendre notre petite bascule. Mais là, je vais essayer de tendre mes deux jambes. Et je reviens. Et de l'autre côté. Et en même temps que mes jambes se tendent, j'essaye de les emmener plus haut vers le plafond en montant ma fesse droite vers le plafond. Essaye de ne pas déformer le haut du corps, de garder les épaules de face. Expire et reviens milieu. Et encore. Expire et reviens milieu. Et encore. Expire et reviens milieu. Je continue. Hein. Si ça suffit, vous restez là. Puis aussi, on peut aller d'un côté à l'autre côté. Et d'un côté, inspire, décolle bien la fesse. À l'autre côté. Ne bouge pas le haut du corps. Vous pouvez plier les jambes pour qu'elles soient, reprendre ici en fait, hein, pour que ce soit un petit peu moins lourd. Et inspirez, montez. Et de l'autre côté. Et reviens milieu. Fléchissez, ouvrez, reposez, attrapez vos tibias. Décoincez, déroulez, dénouez un petit peu les épaules. Enroulez le haut du dos. Et vous revenez ici milieu, déroulez bien. Bon, est-ce que vous les avez vos boîtes de conserve? Parce que je voulais quand même faire un petit peu pour les bras, mais je sais pas. Vous y avez pensé ou pas? Allez, on est là. On va se placer juste ici. Moi, c'est la pulpe de tomate. 400 grammes et 400 grammes. Je vais regarder quand même si vous les avez, vos boîtes. Ah bien! C'est bon. Ok, super. Ah, alors on y va. Allez, on va juste inspirer et expirer. Et encore, inspirer. On va les reprendre tout à l'heure au sol, expirer. Maintenant que j'ai vu que vous étiez équipés. Inspirez et expirez. Et encore, inspirer et expirer. Je vais un petit peu accélérer. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Reste, presse les deux boîtes l'une contre l'autre. Ouais. Alors j'ai regardé, les artichauts ça faisait aussi 400 grammes. Et qu'est-ce que j'ai regardé en fait avec ils sont un petit peu standardisés, hein, les petits pots comme ça. Et on va monter, presse les deux boîtes et redescend léger. Et encore, monte, presse, abaisse les épaules et monte les boîtes, allonge la taille. Et tout petit. Et encore, montez, allongez la taille. Rentrez le ventre, abaissez les épaules, pressez les deux boîtes, expire et encore. Inspirez, et j'expire en même temps que je vous dis ça. Et reviens, et encore, inspirez et expirez. Et encore 2 fois. Inspirez et expirez. Ok, inspire et expire. Ok, devant vous, pivote et juste des petits mouvements d'abaissement au niveau des épaules, des mouvements. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Pensez bien à la taille. Et 10, on continue. Et 2, et 3, et 4, et 5,
9 et 10, plus grand. Et 1, allonge le buste et reviens, changer. Et 2, et reviens, et encore. Et 3, et reviens, et encore. Et 4, et reviens, et encore. Et 5, et reviens, et encore. Et 6, et reviens, et encore. Et 7, allonge le buste, et reviens, et encore. Et 8, et reviens, et encore. 9 jusqu'à 10, et reviens. Et le dernier, ok, le dernier. Placez les deux bras vers le plafond et je voudrais juste qu'on emmène une flexion du coude avec le bras qui tombe. Attention, pas de cambrure au niveau du dos, restez bien placé. Et reviens changer. Et inspire, et reviens. Et inspire, et reviens, expire. Et encore 6, et reviens. Et encore 5, et reviens. Et encore 4, et reviens. Et encore 3, et reviens. Et encore 2, et reviens. Et le dernier, et je crois que j'avais fini à gauche. Et reviens. Bras écartés. Allez, le dernier. Fermez et ouvrez. Et expire et inspire. Et 10, et 9, et 8, et 7, et 6, et 5, et 4, et 3, et 2, et dernier. Bien, relâchez. Alors, on les pose sur le côté, et puis on va se placer pour faire notre chaîne latérale. Donc au départ, on était sur l'avant-bras avec les jambes très tendues. Voilà. Et puis, vous laissez aller le poids du corps. Mais si vous sentez déjà que ça ne vous fait pas du bien, c'est pas non plus la peine d'y aller de trop. Donc vous soutenez. Voilà. Et on va se repousser du sol en essayant de monter cette taille vers le plafond. Et relâche. Et encore, repousse le sol. Allonge la taille. Et reviens. Et encore, repousse le sol. Bien de profil. Hein. Je suis obligée de bien rentrer mon ventre. Sinon, dans cette chaîne, dans ce placement, le dos est plus difficile à tenir, on va dire. Hein. Et reviens. Puis pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, on va se repousser du sol et chercher à décoller. Il n'est pas nécessaire que le bassin soit décollé pour que les muscles travaillent. Ce que je veux dire, c'est que l'intention de décoller le bassin, là par exemple, mon bassin n'est pas décollé, mais c'est exactement les mêmes muscles que si je décolle. Donc en fait, ici, d'être dans l'intention d'aller dans le mouvement, on est dans ce mouvement-là, mais ici, je repousse le sol, j'engage les muscles de la taille et je vais peut-être décoller. D'accord? En tout cas, attention quand vous décollez au niveau du dos. Et une dernière fois. Et repousse. Et reviens. Ok. Allongez les bras. Placez-vous. Et puis on va avancer un tout petit peu les deux jambes. Et on va passer à notre mouvement de flexion. Je monte ma jambe, mon bassin est fixé. Je monte avec mon nombril, comme si j'avais mes abdominaux qui tractaient cette jambe. Et je reviens et là je vais penser à allonger, à remonter mon ventre et surtout à fixer mon bassin. Mais je pense vraiment que quelqu'un me tire ma jambe vers l'arrière et aussi pas seulement vers l'arrière, mais à l'opposé de ma tête. Devant, inspirez et reviens, expirer. Et encore, inspirez et reviens, expirer. Et encore 2 fois, inspirez et reviens, expire, donne de la longueur. Et inspirez et reviens, expire. Oh, j'ai envie de continuer. Inspirez quand on l'a. Et là, allonge, sens que ça remonte. Que les fesses descendent vers le... Descendent. On est sur le côté, mais enfin. Les fesses vont vers les talons. Et reviens, milieu, serre les deux jambes. Ok, replacez les deux jambes dans l'axe. Décollez les deux jambes, reste. On va faire les petits ciseaux. Inspire et expire. Et inspire et expire. Et inspire, donc c'est toujours cette jambe du sol qui a tendance à suivre le mouvement et on la sent elle est moins perçue au niveau de son placement. Et inspire, et expire, et inspire. Si vous avez mal au cou, changez de position, ne restez pas dans une position où vous êtes détendu. Fléchissez la tête légèrement peut-être vers le sol pour soulager les trapèzes, le trapèze. Et inspire. Et expire. Assemblez les deux jambes. Monte, 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 monte. Reste là. Ok. Vous reposez tout doucement.
Allez, on y va. Face au sol, pour le swimming qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Allonge les bras, allonge les jambes, rentre bien le ventre, recule le nombril, reste là. Déjà, rien que ce placement-là, je le dis souvent dans les cours, mais quand on démarre au pilates, le fait d'être allongé et de sentir qu'on engage son ventre, qu'on va reculer son nombril et qu'on est placé, on reste dans cette position, on engage aussi le périnée, c'est vraiment déjà un premier travail et on peut rester. Et puis vous allez, en gardant la qualité de cet engagement profond, donc le ventre bien rentré, reculer jusque sous les côtes, le nombril peut-être pour les plus minces qui se décollent, ou le ventre qui s'allège. Ici, on va allonger bras droit, jambe gauche. On reste, mais il n'y a pas du tout de transformation au niveau du placement du centre. Et je change. Et on va faire notre petit swimming allongé. Inspire, expire. Donne vraiment de la longueur. Inspire, expire. Et encore. 6. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et dernier. Ok, restez. Vous allez placer le front sur les mains. Ouvrez vos mains. Vous décollez vos deux jambes et on va faire des petits écartés serrés. Ouvrez un petit peu les hanches, c'est-à-dire engagez vos fessiers. Ouvrez les genoux vers l'extérieur et puis on va faire des petits écartés serrés. C'est parti pour 10 et 9 et 8 et 7. Je vais rapidement. 6 et 5 et 4 et 3 et 2 et dernier. Ok. Et vous reposez. Placez une main sous chaque épaule. On repousse le sol pour aller s'asseoir. Allongez bien le dos. Étirez-vous bien. On va faire un petit gainage juste ensuite. Alors, vous allez vous replacer à quatre pattes. On est là. Et alors, je l'avais oublié il y a 15 jours avant de faire les chaises. Alors, je le mets ici. Vous allez placer vos avant-bras. Écoutez, on peut rester dans cette position. Et on peut aussi aller chercher le fameux leg pull prone en allongeant la jambe droite, en allongeant la jambe gauche et on cherche à tenir au niveau de cette planche. Recule bien les épaules, rentre bien le ventre, allonge la nuque, reste là. Inspire, expire, encore un petit peu, inspire, expire et vous remontez les fesses s'il vous plaît. Pour pouvoir placer un genou puis l'autre. En même temps, replacez vos mains. Ok, on va se refaire quelques petites pompes. Avance les mains loin devant. Transporte le poids du corps en appui sur les mains. Et on peut viser le travail des triceps. Donc vous allez emmener vos coudes vers l'arrière, coller au flanc et repousser. Et donc les fesses ne sont pas restées de l'autre côté. On est vraiment dans une ligne oblique. Inspire et expire. Et c'est parti pour 4. Et repousse. Et 3, et repousse, et 2. Si vous sentez que c'est trop, vous revenez à quatre pattes. Continuez, sinon sans moi, descendez. Et là, on peut le faire le même, d'accord? Plus simple et avec moins de poids de corps, ok? L'idée, c'est... Alors, vous me direz, il faut savoir si quand on a mal, c'est au bon endroit. Parce que l'idée, c'est de ne pas avoir mal, mais évidemment, là, ça tire quand même au niveau des triceps. Repousse. Allez, vous... étirez, on va reprendre le leg pull prone encore une fois, allongez bien le dos, détendez les épaules et vous allez revenir en appui sur les avant-bras. Je suis là et je vais d'abord resserrer mes genoux, hop, je vais glisser ma jambe droite, glisser ma jambe gauche, venir me placer, recule bien les épaules, allonge le ventre, allonge la nuque, reste, rentre et respire bien. Les omoplates ne ressortent pas. Là. Les talons sont bien vers l'arrière. Le ventre remonte. Reste. Inspire. Expire. Et puis vous allez monter les fesses. Plier une jambe, puis l'autre. Vous étirez. Là. Et vous déroulez le dos. Ok? Ça va? Alors, c'est vrai que au niveau des postures avec les poids de corps, il faut y aller doucement. Et puis surtout que c'est une question de régularité. Plus on s'entraîne, plus le corps est habitué à supporter un certain poids. Donc si on fait qu'une séance par semaine et qu'on ne fait pas toujours les mêmes mouvements à la même séance,
ça demande un petit peu de temps d'éducation pour le corps. Mais après, c'est juste une question d'entraînement. Bien, on est là et je voudrais qu'on se place. Placer coccyx sacrum, comme on a vu tout à l'heure. Attraper jambe droite, attraper jambe gauche. Et on va travailler, alors le teaser, le placement du teaser. Vous allez poser peut-être la jambe gauche au départ. Reprenez un petit appui. Je rembobine. Hop, on était là. Et vous allez fléchir dans la hanche droite, emmener le genou droit vers le haut et changer. Fléchir dans la hanche gauche et revenir. Et encore, fléchis et revient. Et fléchis et revient. Et là, je reste à droite. Je vais essayer d'allonger cette jambe droite en tirant ma pointe de pied vers le ciel, vers le plafond, en rentrant mon ventre et je change. Inspire, étendu. Recule le ventre, monte la jambe et reviens. Ok. Et on va libérer les appuis des mains. On est là. Peut-être vous pouvez placer les mains derrière les cuisses. Vous allez la même chose, décoller genou droit, tendez jambe droite, montez. Reculez le ventre, je cherche à monter mon dos, monter ma jambe. Recule le ventre. Et encore à gauche. Expirez. Et je reviens. Et encore. Expire. Et je reviens. Et encore. Expire. Et je reviens. Et on va rester là-haut. Et rester là-haut. Et j'essaye de tendre mes jambes. Je suis là. Prêt pour faire le mouvement qu'on appelle l'open leg rocker. Alors, déjà, vous pouvez avoir vos jambes fléchies. Vous pouvez avoir vos jambes écartées pour pouvoir tenir cette position. En fait, on n'est pas sur le bout des fesses. On est un petit peu sur le sacrum. Le nombril est bien rentré. Voilà. Et puis, on va rouler avec les bras tendus, les jambes tendues, peut-être les jambes tendues, peut-être qu'elles seront un petit peu pliées. Et on va rentrer, alors pas pour tout le monde, hein, vous voyez un petit peu, si vous avez l'habitude de rouler, vous rentrez le ventre. Et on va inspirer et inspirer. Et revenir se placer. Inspire, alors il ne faut pas que je parle pour le faire correctement, reste. Oui, encore une dernière fois, recule. Et revenez. Ça va? Ok. Vous allez tendre vos jambes, ici. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la roulade, elle est un petit peu à prendre avec des... Comment on va dire? Avec précaution. C'est bien sûr au niveau des problèmes de dos. Et puis, parce que souvent, quand les gens roulent, en fait, au départ, ils tombent. Comme ça. En fait, il n'y a pas la petite bascule avec les fesses qui partent en arrière. Ça crée un petit peu d'élan et c'est ça qui nous permet de revenir aussi. Donc voilà, c'est toute une éducation. Je voudrais qu'on reprenne ici ce qu'on a fait au début du cours, jambes tendues. Redresse bien le dos, reste là. Inspire et on va reculer le ventre et on va aller chercher une demi-descente, mais pas complète. On était là, on l'a fait au début du cours. Hein. On a les épaules sont détendues et là on va inspirer et expirer. Et encore. Inspirer et expirer. Une dernière fois. Inspirer et expirer. Reprends une inspiration avant de revenir. Tac, tac, tac. Et on reste. On va attraper nos boîtes. On va se placer au sol. On va enrouler le dos. Ah bah, vous voyez que ça fait déjà 800 grammes qui vont nous permettre d'enrouler plus doucement parce que ça va faire contrepoids. Et on va reculer le ventre. Avant de descendre, on refait une petite série. Reste là et inspirez et expirez. Et encore. Inspirez et expirez. Encore 2 fois. Inspirez. Si vous sentez le dos qui vous fait mal, c'est que vous êtes trop bas et qu'il n'y a plus assez de force au niveau des abdominaux pour tenir. Il faut remonter un petit peu plus haut. Ok? Et on va enrouler et on va aller s'allonger. Pliez vos jambes, restez là. Ok, j'ai mes petites boîtes au-dessus de moi. Et je vais juste ouvrir et fermer, expirer. On fait des petits mouvements de gym classique. Et pendant ce temps-là, pour être bien toujours dans notre esprit pilate, vous pensez au niveau du respect des articulations à ne pas aller poser vos bras au sol, mais à rester avec des bras que vous apercevez dans votre champ visuel.
Vous pensez dans l'expiration à rentrer le ventre et le remonter jusque sous les côtes. Vous pensez à engager vraiment le périnée musculaire, à contracter entre les ischions et à contracter du bas du pubis jusqu'au coccyx, également cette ligne musculaire. Et on y va plus rapide et c'est parti pour 10 et 9 et 8 et 7 et 6 et 5 et 4 et 3 et 2 et dernier, pivoter, changer d'orientation et dans l'allongement, ce qu'on a fait tout à l'heure, mais là c'est plus facile de le faire le dos bien calé au sol. Donc on peut refaire tout ce qu'on a fait au niveau du travail des bras. On peut le refaire allongé au sol avec le dos bien placé. Tout à l'heure on était assis, c'est plus dur de tenir. Par contre, comme j'ai changé d'orientation au niveau du buste, je ne vais pas travailler avec le même mouvement de bras. Si j'ai changé d'orientation, je ne vais pas forcément travailler exactement les mêmes groupes musculaires ou les mêmes muscles de la même intensité. Par exemple, ici, inspire, revenir. Et ici, je vais travailler un petit peu plus le biceps, par exemple, quand j'en reviens, biceps, triceps, pour ramener la boîte. Ok, reste là, les deux boîtes. Tenez bien votre centre. Inspirez, emmenez comme on l'a fait au début du cours, mais là, attention. Et je dois tenir mon centre. Et encore, inspirez, allongez bien le ventre, rentrez et reviens. Encore 3 fois. Inspirez et reviens milieu. Et une dernière fois. Inspirez et reviens. Ok, vous allez reposer. Est-ce qu'on peut remonter? Alors, vous remontez et vous remontez sans élan parce que vous pouvez le faire la majeure partie d'entre vous, mais moi pas. Et on est là. Et on va reposer les petites boîtes sur le côté. Ici, je voudrais faire encore une petite chaîne latérale que je m'étais fixée. Vous allez vous mettre... Alors, c'est une chaîne c'est un petit mouvement qui se fait sur les genoux, mais on peut le faire aussi allongé sur le côté. Vous allez venir ici, à genoux. Donc, n'hésitez pas à vous équiper. Personnellement, j'ai un tapis, un premier tapis, puis un deuxième tapis d'1 cm d'épaisseur. Alors franchement, n'hésitez pas à vous équiper sous vos genoux pour être bien à l'aise. On va tendre la jambe droite. Quand on tend cette jambe droite ici, on peut avoir le bassin qui prend un petit peu des libertés et puis avec le dos qui se creuse. Alors vous essayez de bien rester engagé devant et puis on va. Et là c'est pareil, on va chercher à pointer son pied, on va chercher à placer le buste dans le prolongement de la jambe. Attention au dos. Dès que vous lâchez au niveau du ventre, vous allez sentir votre dos. Donc si vous sentez votre dos, vous pouvez travailler avec la jambe qui a un peu plus devant. Ça permet de préserver le dos. Et pour les gens qui ont des bras très bien faits mais un peu courts, et merci maman. Et là, du coup, on met la petite brique pour pouvoir, à un moment donné, trouver. Mais on n'est pas obligé d'avoir la brique. Pour certaines personnes, ça dépend de la longueur proportionnellement du segment des bras. Je peux aussi aller au sol. Mais c'est vrai qu'au niveau du bassin, je sens qu'il me manque quelques centimètres pour être vraiment super bien placé. On est là. Et dans cette position, décolle du sol, rentre le ventre. Et vous allez juste plier et expirer, allonger. Et encore, plier et expirer. Je peux le faire allonger sur le côté au sol, ce mouvement. Inspirez et expirer. Et inspirer et expirer. Puis on va juste inspirer et revenir à genoux. Et vous allez placer la jambe, placer le bras, monter, chercher la figure, peut-être pas à l'horizontale mais presque, et reviens. Et encore 2 fois. Inspirez, rentre bien le ventre, place bien le bassin, sinon attention au dos. Relâchez. Et une dernière fois. Inspirez, rentre bien le ventre, estire, comme si quelqu'un tirait le bras, tirait la jambe, et revenez milieu. Ok. Si vous avez toujours votre petit coussin, vos 2 petites boîtes de conserve, votre petite brique, vous la mettez devant vous pour souffler, puis vous étirez. Allongez le dos. Restez là. Lâchez bien la tête. Allongez le dos. Poussez le coccyx vers l'arrière. Restez. Oui. Et puis vous déroulez le dos et on va placer et finir par l'autre côté. Alors, je suis à genoux et tendu la jambe gauche. Essaye d'être bien au-dessus du genou. Alors, ça c'est ma jambe gauche, donc ça doit être votre jambe droite, peut-être.
Ici, peut-être, enfin il n'y a qu'un choix sur deux en même temps. Là, c'est votre genou posé bien au-dessus. Hein. Redressez-vous. Ce que je veux dire, c'est que voilà, vous n'êtes pas au milieu, le centre de gravité, mais bien le buste au-dessus de la jambe qui est fléchie. Voilà. Et puis on va... Mais on peut aussi utiliser une petite boîte de conserve. Hein. Et on va aller chercher l'allongement dans la diagonale. Déjà, rien que le fait de tenir avec ce pied qui est pointé, là, qui est presque décollé, parce qu'il y a aussi un autre exercice qui consisterait à tenir l'équilibre, et qui est très intéressant cet exercice. Hein. Donc là, pour l'instant, aujourd'hui, on va juste aller pointer le pied et chercher à placer le buste dans l'alignement de la jambe. Essaye d'allonger, de toucher, d'effleurer le sol. Voilà. Donner de la longueur dans la jambe et dans le buste. Reste. Et puis on va plier. Inspirer. Expirer, tendu, tirer. Inspirer. Expirer, tendu, tirer. Et encore 2 fois. Inspirer. Expirer. Quand je plie ma jambe, j'essaie que ce soit comme les abdominaux qui tractent en fait cette jambe. Et allonger. Ici, attention au dos. Hein. Si vous sentez un petit peu, vous amenez votre jambe vers l'avant. Et je vais revenir, puis faire... On en a fait 4 de l'autre côté, et c'est parti pour 4. Reviens, déplie, allonge, va chercher la longueur. Oups. Et, pardon, reviens. Et 3. Inspirez, allongez, tenez le ventre. Et reviens. Et 2. Allongez. Et reviens. Et le dernier. Inspire. Et reviens. Ok. Placez les 2 bras devant vous. Peut-être les 2 mains sur la petite brique. Allongez bien le dos. Poussez les fesses en arrière. Étirez-vous bien. Inspirez, grand, expirez. On a fini. On est en train de se détendre et de s'étirer un petit peu plus. Inspirez, expirez. Détenez le dos. Bien. Ici, dans cette position, si ça va au niveau des genoux, sinon on peut se mettre à 4 pattes. On va étirer le dessus des cuisses. Alors, je place mes mains et je vais basculer mon bassin en rétroversion. Emmener le pubis et le nombril vers le plafond. Restez comme vous êtes. Pour les petits problèmes de genoux, vous savez que l'étirement du quadriceps, je peux le prendre ici de cette façon. Il y a toujours une flexion de genou, certes, pour étirer le quadriceps. Ok, vous êtes là et vous revenez bien, pied flex, on est accroupi, on est là. Ok, et puis vous allez poser vos mains au sol, vous posez vos pieds, vos talons au sol, lâchez bien la tête, lâchez les épaules, restez là. J'ai mes 2 pieds au sol, j'ai mes 2 mains, le dessus de mes 2 mains croisées au sol. Lâchez bien la tête. Oui, inspirez, laissez tomber les épaules. Oui, rentrez le ventre, inspirez. Expirez, laissez le poids du buste tomber vers le sol. Vous inspirez et vous reculez le ventre et on va remonter. Recule le ventre, replace le bassin, replace le milieu du dos, le haut du dos. Oui, on est là, coucou, encore. Vous êtes là-haut et on va enrouler à nouveau. Inspirez et enroulez la tête. Les genoux sont souples. Allez jusqu'en bas. Placez, les épaules sont détendues, les bras se croisent, le dessus des mains est au sol, la tête est relâchée. Reste là. Les genoux sont souples. Et puis vous allez reculer le ventre et dérouler à nouveau. Laissez bien tomber vos bras. Là. Lâchez bien la tête. Reviens milieu. Restez où vous êtes. Mais moi je me mets là pour qu'on se voit. Inspirez. Vous êtes debout ou à genoux. Et inclinez le buste à droite, inclinez le buste à gauche pour bien vous étirer. Et relâchez, lâchez la tête. Et encore une fois, une dernière fois, inspirez. Redressez-vous, inclinez à droite, inclinez à gauche. Attention, tenez bien les abdominaux, même dans les étirements. Et relâchez, inspirez, montez vos épaules. Et relâchez, et encore inspirez, montez vos épaules. Et relâchez, soufflez. Et voilà pour ce soir. Je vous fais un petit coucou, je vais arrêter mon enregistrement.